Bonjour fidèles téléspectateurs. Avant de vous introduire l'émission, d'abord je vais vous parler de quelque chose de très important. Les gestes barrières pendant cette période de pandémie. N'hésitez surtout pas à vous laver les mains plusieurs fois ou à utiliser des gels hydroalcooliques. Restez en distance des personnes contaminées ou même de tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Et surtout, toussez avec votre coude et portez des masques lorsque vous êtes en public. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant Le Tropical pour déguster un plat malien. Invité par Madame Boré Djamilatou qui va nous introduire son plat du jour. Sans plus tarder, allons à sa rencontre. Bonjour Madame Boré. Bonjour Peggy. Merci de nous avoir invités dans votre bel espace. Merci. En tout cas, la déco est superbe. Merci beaucoup. C'est vous-même qui l'avez fait? Oh oui, à 100%. Merci. Alors, quel sera notre plat du jour? Alors, le plat du jour aujourd'hui, ça va être le fonio avec la sauce tomate et du poulet. Et pourquoi le fonio? Le fonio, parce que c'est une céréale qui est cultivée au Mali, qui est beaucoup consommée maintenant, plus que le riz. D'accord. Parce qu'il est bon pour la santé et il est très digeste. Ah, d'accord. Ouais. Moi, j'avais toujours l'impression que le fonio était difficile à digérer. Non, du tout. Alors, vous êtes la deuxième personne à me dire que c'est très digeste. Ouais. Désormais, je vais prendre l'habitude de déguster aussi. Ok. Ok, donc nous allons passer voir votre chef pour la préparation. D'accord. Fidèles téléspectateurs, ne bougez surtout pas. Nous allons voir la préparation du jour, le fonio et la sauce tomate. Ça sent déjà très bon pour moi. Alors madame, nous voici dans votre cuisine. Oui, Peggy. Vous me présentez? Je vous présente mon chef, le chef cuisinier Germain. D'accord. Bonjour chef. Bonjour madame. C'est vous les secrets de Tropical alors? Oui, vraiment. Comme vous êtes togolais, mais vous faites aussi les plats maliens? Oui, je suis togolais, mais je fais la recette malienne aussi. Ah ça c'est super, oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Déjà, je vais vous féliciter parce que votre cuisine est très propre. Merci beaucoup. C'est très bien comme Merci. ça. Ok, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, au menu, nous avons sauce tomate au poulet, accompagné de fonio. Nous allons suivre la préparation alors. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais m'asseoir à côté et je vous laisse préparer tranquillement. D'accord. Fidèles téléspectateurs, comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons voir la préparation avec le chef Germain au Tropical. Moi, en tout cas, je ne vais pas bouger jusqu'à la dégustation. Aujourd'hui, je vous présente ma sauce tomate au poulet avec les légumes. Pour ça, il me faut 2 poulets découpés, 2 kg d'oignons écrasés, 120 g de tomates écrasées, quelques légumes comme choux en quartier, carottes, piment, gombo, aubergine, poivron. Sans oublier, il me faut le fond de volaille aussi, les tomates concentrées, thym, herbes de Provence, poivre blanc, feuilles de laurier, quelques gousses d'ail, oignons, huile. Et bon voilà, pour le fonio, il me faut 1 kg de fonio et puis quelques gombo et quelques ail. Je suis en train de racher mon ail et puis l'oignon en même temps pour commencer ma sauce tomate. Voilà. Ma sauce avec quelques cuillerées d'huile d'olive. Maintenant, j'ajoute l'ail et l'oignon haché. Avec ma spatule,
Maintenant, j'ajoute mes tomates concentrées. J'ajoute tomates écrasées. Et je remue. En même temps, j'ajoute mes 2 kg d'oignons. Sans tarder, je vais ajouter mes fonds de volaille. Voilà. Maintenant, je remis, je mélange tout, je laisse mijoter pendant 30 minutes. En ce moment, je mets ma plaque sur le feu, juste 2 cuillères d'huile. Quand ça chauffe, je prends mon poulet, je vais saisir un peu pour que ça donne autre goût à la sauce. Donc, c'est pas chaud d'abord. On attend. Oui, oui. Ouais. Ok. Maintenant, mon poulet a pris de couleur. Je vais l'enlever pour mettre à côté. C'est un secret, quand tu saisis, ça donne un peu plus de goût à la sauce. Donc c'est pour cela, moi j'ai saisi. Normalement, on peut le mettre directement comme ça dans la sauce. Bon, maintenant, je vais rajouter mes légumes, les feuilles de laurier. Dans les légumes, je ne vais pas ajouter le piment. Je vais mettre le piment à la dernière minute, parce que c'est pas tout le monde qui aime manger du piment. Si je mets au même moment avec les légumes, ça va être trop dans la sauce. Je vérifie le goût de ma sauce. Je vais mettre un peu de sel dans ma sauce. Au début, je ne l'avais pas mis. Pourquoi? Le poulet a été bouilli avec du sel et les autres épices. Mais la sauce, je vois que ça manque un peu de sel maintenant. C'est maintenant que je vais rajouter juste un peu pour relever le goût de ma sauce. Je mets juste un peu de sel. C'est bon. Maintenant, je remue encore. Le sel aussi, c'est pas tout le monde qui aime ça. Et c'est pas bon de manger trop de sel. Maintenant, c'est ok. Je referme la sauce et je laisse les légumes cuits. Je mets les piments. Maintenant, après les 30 minutes, je revérifie ma sauce. Les légumes sont cuits. Je rajoute le poulet, en même temps les piments, et je revérifie le goût de ma sauce. Voilà. Je vois que le goût est impeccable. Maintenant, je passe à la sauce. Après les 30 minutes, je vérifie les légumes
c'est cuit. La sauce tomate est prête. Je rajoute mes poulets saisis. Voilà. En même temps, sans oublier, je mets les piments. Pour la garniture, j'ai pris 1 kg de fonio précuit. Je prends mon saladier, je mets le fonio dedans, j'ajoute de l'eau pour bien laver ça. Si j'ai fini de laver, je pose, je mets la casserole au feu avec un peu de l'eau, je mets la passoire au-dessous, je cherche un torchon bien propre. Je pose dans la passoire et j'ajoute mes fonio, je ferme. Je laisse pendant quelques minutes, c'est la première étape. Quelques minutes après, j'enlève ça, mais le feu reste toujours allumé avec la casserole. Je viens, je mélange, je vois la cuisson. Si le fonio a besoin d'un peu de l'eau, j'ajoute juste un peu de l'eau et je passe au deuxième tour. Maintenant, la deuxième étape, je vois mon fonio. Si ça manque de l'eau, j'ajoute juste un peu de l'eau et je remets ça au feu. Je laisse quelques minutes encore, je vérifie et je viens au troisième tour. Maintenant, on va aux dernières étapes pour terminer la cuisson des fonio. Maintenant, la dernière étape, il nous faut du gombo râpé, de l'ail râpé pour relever le goût du fonio. Un peu de sel, juste un peu pour relever plus. Voilà la troisième étape de mon fonio. Et je remets juste un peu. Maintenant, j'ai fermé le fonio. On va attendre pendant 10 minutes. Bon, maintenant, après les 10 minutes, mon fonio est prêt. Je prends mon saladier pour aller enlever et puis servir. Voilà. Et voilà, c'est le moment de notre astuce du jour. Nous allons prendre quelques conseils avec Madame Boré pour réussir son fonio. Alors, je vous donne un petit conseil par rapport à la cuisson du fonio. Oui. Alors, pour avoir un bon goût, Oui. Je vous conseille d'utiliser un peu d'ail écrasé avant la troisième cuisson. Ok. Et ça relève un peu le goût. Nous passons maintenant à notre moment préféré, le moment tant entendu, le moment de la dégustation. Moi, j'ai tellement hâte, vous n'imaginez pas. Nous allons manger et vous donner nos impressions tout à l'heure.
Mademoiselle Ramata Bourré, comment avez-vous trouvé le plat? Franchement, le plat, c'était top, c'était super bon. J'ai adoré. Ok, moi j'ai surtout aimé la décoration du chef avec la réduction de balsamique. Voilà, ça a relevé le goût. Effectivement, ça a donné un mélange de sucré-salé qui n'est pas vraiment commun dans nos restos et tout. Ah voilà. Donc ça fait un peu de différence. Ah, c'est très bon. Et vous avez l'habitude d'en préparer? Oui, souvent. Oui, exactement. Souvent à la maison et tout. Ça prend du temps, mais c'est pas difficile à faire. Non, c'est pas du tout difficile. C'est juste certaines étapes dues au fonio. Mais sinon, franchement, c'est pas du tout compliqué. C'est bon, je dirais pas rapide, mais c'est facile. Ok, d'accord. Mais ça prend, en fait, ça se mange qu'avec la sauce tomate ou on peut varier? Non, 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 pas forcément. On peut varier. On peut faire ça avec la sauce mafé et tout, qu'on appelle tikadegana ici au Mali et tout. Donc voilà, ça peut se manger avec ça. Et puis après, il y en a aussi qui ont l'habitude d'en manger avec le yassa. Donc ça dépend en fait, ça dépend du goût. Ah bah c'est super. Pour notre quiz du jour, répondez à la question qui s'affiche. Quel est notre plat du jour? Répondez par SMS et le gagnant aura une surprise pour la prochaine émission. Merci à Madame Bourré de nous avoir fait déguster ce délicieux plat au restaurant Le Tropical. Merci à notre équipe technique Mediadis pour le travail rendu. Merci à la maison de couture Main d'Or de Madame Fanta Africa pour ce magnifique tenue. Merci à notre fidèle téléspectateur, sans oublier à notre partenaire de diffusion, le Artem. À nous revoir la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne.